écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal présenté par Siham Bacha. Siham, bonjour. Kalima, bonjour. Bonjour à tous. Au sommaire, les condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à son homologue azerbaïdjanais suite au crash d'un avion mercredi. Bilan 67 morts et 32 blessés. 2 millions de logements seront réalisés d'ici 2029, le programme du quinquennat dévoilé hier par le ministre de l'Habitat à l'Assemblée nationale. Raza franchit un pas supplémentaire dans l'horreur. L'armée d'occupation a incendié ce matin l'hôpital Kamal Adouane dans le nord de la bande. Le sort du personnel et des malades demeure inconnu pour l'instant. Et puis sport football, suite de la 15e journée de Ligue 1 avec 3 matchs au programme cet après-midi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier au nom du peuple et du gouvernement algérien et en son nom personnel un message de sincères condoléances au président de la République d'Azerbaïdjan suite au crash d'un avion d'Azerbaïdjan Airlines près de la ville d'Akatou au Kazakhstan, faisant plusieurs victimes et blessés. Le chef de l'État assure son homologue azerbaïdjanais de sa profonde compassion et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, assurant le président azerbaïdjanais de sa solidarité et celle de l'Algérie. Dans cette pénible circonstance, Abdelmadjid Tebboune s'est dit convaincu que le peuple azerbaïdjanais sera surmonté cette douloureuse épreuve. Et le secrétaire ou la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des affaires africaines, Barta Selma Mansouri, a signé hier au siège de l'ambassade de la République d'Azerbaïdjan à Alger le registre de condoléances suite au crash de l'avion. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a été décoré hier de la médaille d'or du premier degré de l'Union arabe du sport militaire selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. L'armée d'occupation a brûlé ce matin l'hôpital Kamal Adouane de Beit Lahia au nord de la bande de Raza. Le sort du personnel médical, des malades, des blessés est toujours inconnu pour l'instant, l'hôpital étant complètement coupé et isolé. Kalima Hasnaoui. Le directeur général au ministère de la Santé vient de confirmer que l'occupant sioniste a incendié l'hôpital Kamal Adouane, affirmant avoir perdu le contact avec le personnel médical sur place. Assiégé depuis ce matin par les troupes militaires sionistes, les communications avec le personnel médical, les patients, les accompagnants et les équipes de presse ont été complètement coupées selon les médias locaux qui n'écartent pas le scénario d'un nouveau massacre des civils palestiniens. Je vous propose d'écouter ce témoignage poignant du médecin Walid El-Boudi, envoyé à sa famille et publié il y a quelques instants par les médias locaux. احنا من داخل المستشفى نازلين للساحة، الجيش داخل المستشفى، نتمنى جميع السلامة وإذا إلنا نصيب بنرجع لكم وبنحكي معكم إن شاء الله على خير وسامحونا إذا قصرنا بحق حدا ودعواتكم يا جماعة. Des bombardements intensifs ont été aussi enregistrés à proximité de l'hôpital. Le sort des civils y habitants est toujours inconnu. Rappelant que rien qu'hier, 5 membres du personnel hospitalier ont été tués dans une frappe aérienne sioniste visant l'hôpital et 45 civils tués, dont des femmes et des enfants. Au moins 11 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été tués tôt ce matin dans des frappes aériennes ciblant la ville de Raza et de Rafah, indique l'agence de presse palestinienne Wafa. Le massacre se poursuit également à Jabalia. Le bilan provisoire fait état de plusieurs morts et des blessés parmi les civils. À Deir el-Balah, dans le centre de Raza, des équipes d'urgence ont repêché aujourd'hui les corps de 2 enfants tués par les forces d'occupation sionistes selon la même source. Le Conseil de sécurité des Nations Unies examine aujourd'hui la situation en Syrie. Lors de consultations à huis clos, l'envoyé spécial pour la Syrie devrait informer les membres du Conseil des derniers développements dans le pays. Au début du mois, le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé à la mise en œuvre d'un processus politique inclusif dirigé par les Syriens eux-mêmes. Au Liban, l'entité sioniste continue de violer le cessez-le-feu et l'armée d'occupation a frappé ce matin les hauteurs de Qusaya dans la vallée de la Beka, près de la frontière avec la Syrie, rapporte l'agence de presse libanaise, alors qu'à l'aube, des explosions ont été entendues dans d'autres régions, indique la même source. 12h bientôt, 35 minutes, retour chez nous. L'hiver est désormais bien installé. Le temps s'est considérablement rafraîchi ces jours-ci, sans parler de la pluie et même de la neige qui se sont abattus sur le centre et l'est du pays. Les services en charge de l'assainissement des avaloirs sont en alerte. L'exemple à Souqahras avec Sadaq Bouraoui.
En prévision des intempéries que connaît la région de Sougaras en cette période hivernale, l'Office national de l'assainissement de la wilaya a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour parer à tout imprévu, surtout lorsqu'il s'agit d'inondations ou autres. Monsieur Khleifi Abdelghani, directeur d'unité d'ONA Sougaras, nous le confirme. Nos équipes opérationnelles ont été mobilisées de jour comme de nuit et ont réalisé le curage et le nettoyage de 376 regards et avaloirs, 1200 mètres linéaires de conduite et prélevé 41 mètres cubes de déchets. Il n'en demeure pas moins que déjà un travail a été fourni par les services de l'ONA qui a concerné plusieurs opérations. Le directeur de l'ONA nous le rajoute. Pour le programme curatif de l'année, nos services rattachés à l'unité de Sougaras, durant l'année en cours, ont éliminé 14 points noirs de différentes natures, dans le cadre de conventions contractées avec les communes de la wilaya. Et nous avons reçu 4227 réclamations et intervenu 7615 fois. Pour le programme préventif, nos services ont curé 124 793 mètres linéaires de conduite, curé et nettoyé 24 312 entre regards et avaloirs et prélevé 2995 mètres cubes de déchets. En tout état de cause, le dernier mot revient au citoyen qui doit éviter impérativement de jeter ses ordures et déchets dans les conduites et réseaux afin d'éviter toute catastrophe de Sougaras Sadkbouraoui pour Algéchien 3. Durant ces dernières 24 heures, les pompiers ont effectué en moyenne une intervention toutes les 30 secondes. Cela va des accidents de la route aux intoxications au monoxyde de carbone fréquentes en cette période. Les explications du commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur de l'information et des statistiques à la protection civile. Il est contacté par Meïssa Smaïl. Il y a eu 2729 interventions avec une moyenne de 31 secondes chaque intervention. Pour les accidents de circulation, il y a eu 172 interventions pour plusieurs accidents de la route. Malheureusement, on déplore 3 personnes décédées et 199 autres personnes qui ont été blessées, traitées, secourues puis évacuées vers les structures hospitalières. Et pour les personnes victimes de monoxyde de carbone, il y a eu 7 interventions. Il y a eu 32 personnes incommandées, secourues par les éléments de la protection civile puis évacuées vers les différentes structures sanitaires pour plus de soins nécessaires. Une vaste campagne de nettoiement se déroule ce week-end à Alger. Les services de la wilaya ont mobilisé le personnel et le matériel nécessaire. La contribution des bénévoles est évidemment la bienvenue. C'est également journée sans voiture dans la capitale. Les voitures qui laissent place aux jeux et au toboggan au cœur même de la capitale. Les détails avec Mohamed Amin Zemmam, directeur général de l'Office de promotion culturelle et artistique d'Alger Centre. Il est contacté par Meïssa Smaïl. Dans le cadre de l'animation des vacances scolaires, la commune d'Alger Centre organise des vendredis sans voiture. Donc c'est des animations qui regroupent tout ce qui est loisirs, sport, culture, artisanat et tout. C'est pour permettre aux enfants déjà de s'exprimer autour de toutes les activités que nous organisons. C'est à partir de l'esplanade de la Grande Poste allant jusqu'à la place Audin. Des animations de clowns, des animations pour les familles, des expositions d'artisans, d'artistes peintres, de musiciens aussi et des jeux gonflables, des kermesses scientifiques. À propos d'exposition, on continue avec nos reportages à la foire de la production algérienne. On va parler aujourd'hui d'un aliment très apprécié aussi bien par les grands que par les petits. Il s'agit des pâtes alimentaires. Dans les supermarchés, les rayons ne font que s'allonger tant le choix est varié. Le reportage est signé Meïssa Smaïl. Des spaghettis au couscous en passant par des créations plus audacieuses telles que les pâtes aux lentilles corail ou encore aux légumes, les pâtes sont devenues une histoire d'adaptation aux goûts locaux avec une touche de créativité. Richani Lotfi, responsable marketing chez Sosemi. Nos produits peuvent conquérir les produits de l'étranger, sachant qu'on utilise 100% de produits locaux. Il y a une concurrence entre les différents acteurs économiques. Pour le mois de Ramadan, Inch'Allah, il n'y aura pas de manque dans le produit. Un savoir-faire algérien désormais reconnu, notamment par la chef Francesca, venue tout droit d'Italie pour en témoigner. Les pâtes que j'ai essayées sont d'une très bonne qualité. Je suis surprise de la qualité des produits. Ils conservent une bonne texture lors de la cuisson. J'ai adoré le couscous algérien et j'ai appris la recette traditionnelle lors de ma visite. Je compte bien la proposer dans le menu de mon restaurant en Italie. La preparerò in Italia per il mio ristorante. Avec la libération des exportations de ces produits, les pâtes alimentaires sont une fierté de la production algérienne, prête à conquérir de nouveaux horizons.
Retour sur les interventions hier des ministres à l'Assemblée nationale. Répondant aux questions orales des députés, le ministre de l'Habitat a dévoilé le programme du président de la République pour les 5 prochaines années. 2 millions de logements seront réalisés en s'appuyant cette fois-ci sur un fichier numérisé. Mohamed Tariq Belaribi. Le président de la République s'est engagé pour lancer au cours du prochain quinquennat 2024-2029 2 millions d'unités de logement. Ce programme concernera toutes les wilayas du pays. Nous travaillerons pour cela sur des normes scientifiques. Il n'y aura pas de distribution anarchique. La disponibilité de l'assiette foncière n'est pas le seul critère. Actuellement, nous sommes en phase d'unifier le dossier en collaboration avec le Haut-Commissariat à la numérisation pour avoir le fichier des demandeurs sur lequel nous travaillons. 2 millions d'unités de logement, c'est un programme qui n'a jamais été réalisé jusque-là. À son tour, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait le point concernant le recrutement dans son secteur. Kamel Bedari. Nous allons recruter cette année environ 500 enseignants-chercheurs et 600 enseignants hospitalo-universitaires. Dans certaines spécialités, il n'y a pas de postulants tels que l'informatique ou tout ce qui est en lien avec la technologie, les mathématiques ou encore les langues étrangères. Ceci démontre que nous avons recruté un maximum. Nous attendrons donc les nouveaux diplômés. Le reste de l'actualité à l'étranger en Allemagne, le président Frank-Walter Steinmeier a annoncé aujourd'hui la dissolution du Parlement et officiellement fixé les élections législatives anticipées au 23 février, une décision attendue après l'implosion de la coalition gouvernementale du chancelier Olaf Scholz et le vote de confiance perdu par ce dernier. En France, le nouveau gouvernement Bayrou ne fait pas l'unanimité. Les chances de censure sont réelles. Des motions pourraient être déposées le 14 janvier à l'issue du discours de politique générale. La censure pour la deuxième fois d'un gouvernement après la dissolution de l'Assemblée par le président français pourrait sérieusement porter préjudice à Emmanuel Macron. Les détails sur cette crise politique avec Benjamin Morel, analyste et maître de conférences en droit public. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. Si le gouvernement tombe, c'est en effet un gros échec pour Macron. Et cet échec peut se payer très très durement, étant donné qu'il risque de donner le sentiment que le problème n'est pas tant à Matignon. Le problème est d'abord et avant tout prioritairement à l'Élysée. Le problème aujourd'hui, il est essentiellement dans l'absence de majorité possible et gérable à l'Assemblée nationale. Néanmoins, on voit monter une pression de la part de la France insoumise et également d'une partie du centre et du Rassemblement national pour une démission du chef de l'État. Une chute de gouvernement mettrait Emmanuel Macron en première ligne, ce qui peut évidemment être assez problématique pour lui. Le chef de l'État par intérim en Corée du Sud, le Premier ministre, a été à son tour destitué ce vendredi par les députés. Un nouvel épisode dans la crise politique qui secoue le pays depuis la tentative ratée du président déchu d'instaurer la loi martiale. On arrive au sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour, Sia. Alors, le football, suite de la 15e journée du championnat de Ligue 1 cet après-midi avec 3 matchs au programme. 3 matchs qui débuteront à 16h avec cette rencontre entre l'US Biskra qui fera face à l'Entente de Sétif, qui occupe la 3e place au classement. Et à 16h à la même heure donc, le Shabab Yardi de BWZ qui reste sur une lourde défaite en Ligue des Champions face au RDC Busan qui accueillera l'Olympique de Arbou, une rencontre qui se jouera à huis clos. Et enfin la JS Sara qui sera face au CS Constantine. CS Constantine également 3e au classement et cette 15e journée qui avait débuté hier avec 3 matchs au programme. Le Mouloudia d'Alger qui est allé s'imposer face au NC Magra de buts à 1. Le Paradou Athletic Club qui remporte une nouvelle victoire. C'est à l'extérieur face à l'US Mossagalem, 2 buts à 0. Et l'USM Alger qui s'est baladé devant le Mouloudia d'Oran, 3 buts à 0. Une victoire qui permet à l'USM Alger de se hisser à la 3e place au classement avec 4 matchs en retard. Et cette 15e journée qui prendra fin ce samedi avec les 2 derniers matchs. Le Mouloudia d'Al-Bayat qui sera face à l'USM Khenchla, ça sera à 15h, une rencontre qui se jouera à huis clos. Et l'AISO Chlef qui accueillera le leader actuel de la Ligue 1. Il s'agit de la JS Kabylie, ça sera à 15h. Voilà, rendez-vous pris donc à partir de 15h. Les amateurs de théâtre sont servis ces jours-ci. Ils ont de quoi remplir leur soirée avec le Festival national du théâtre professionnel. Les spectateurs du TNA ont été plongés hier soir à l'époque coloniale à travers la pièce Le Choix. Fatah Boumati.
La 7e soirée de la 17e édition du Festival national du théâtre professionnel a captivé le public avec la pièce intitulée Le Choix. D'une durée de 1h10, cette œuvre poignante retrace l'histoire d'un jeune médecin et militant au temps de la guerre de libération nationale. Pris dans un dilemme déchirant, il doit décider entre rester auprès de sa famille ou rejoindre le maquis. Jamal Awan a brillamment incarné le rôle principal. J'ai interprété le rôle du médecin, le premier rôle dans la pièce. Mon personnage, il raconte le dilemme d'un médecin qui doit porter un lourd fardeau, celui qui doit porter un choix. Est-ce que oui ou non, il va décider de laisser sa famille de côté pour monter au maquis. Ce personnage, dans les premiers tableaux, on remarque qu'il a un passé de militant. Il a commencé l'histoire les années 45, le 8 mai, les premières manifestations. Donc elle était un jeune étudiant. Et donc il va se retrouver 11 ans après avoir une famille. Et le passé le rattrape. Il y a des gens qui vont lui rendre visite. C'est des militants qui le demandent de monter au Jebel parce que c'était le seul médecin du patelin. Sa renommée, son statut le précède. Le public, quant à lui, a fortement apprécié la pièce. La pièce sur la révolution algérienne était superbe, le décor était très réaliste et les comédiens ont joué avec beaucoup de talent et d'émotion, c'était vraiment très réussi. It was really exciting to see the revolution from the perspective of psychologically the difficulties in choosing whether or not to fight or whether or not, so that was really excellent to see. Le festival, qui se poursuit jusqu'au 29 décembre, offre un programme riche et varié, confirmant une fois de plus son rôle majeur dans la promotion de l'art théâtral en Algérie. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou et Amine Segni. Merci à vous de l'avoir suivi, ainsi qu'à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Nessim était à la technique, Tahar Lefkoum à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne écoute à tous sur la chaîne 3.